Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un vidéoprojecteur. Il s'agit du X5 de chez WIZ Laser. On va voir ensemble ses caractéristiques, quels sont les avantages avec ce vidéoprojecteur, ses points positifs et on verra également les points négatifs avec lui. Sur l'emballage, on va retrouver différentes informations, USB, Mobile Mirror, donc vous allez pouvoir projeter l'image que vous avez sur votre téléphone au vidéoprojecteur. Et donc juste ici, c'est un 1080p, donc en résolution native. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'ouvrir et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Il sera donc rangé dans une petite mallette, donc ça, c'est un bon point. Ici, on va donc retrouver la télécommande. C'est une télécommande basique, mais on retrouvera donc toutes les fonctions pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Les piles sont pas fournies. Ici, on va retrouver un câble HDMI. Ici, on retrouvera donc un filtre pour pouvoir le changer. Et le cordon d'alimentation. On va déjà le sortir. Juste en dessous, on a donc une petite pochette. À l'intérieur, on va retrouver le manuel d'utilisation qui est en anglais, en espagnol, en français et en italien. À l'intérieur du manuel d'utilisation, on avait donc un petit chiffon pour nettoyer la lentille de projection. Ici, on a donc une petite carte de remerciement. Et on retrouvera également ici une petite carte qui nous donne accès à toutes les fonctions qui se trouvent sur le vidéoprojecteur qu'on verra tout à l'heure et également les fonctions de la télécommande. Donc jusqu'ici, on a tout ce qu'il faut. La petite mallette de rangement, elle est fort sympathique. On va s'intéresser au vidéoprojecteur. Donc juste à l'avant, on va avoir ici un port infrarouge pour la télécommande. Ici, on aura donc la lentille de projection avec juste ici un petit cache en silicone pour pouvoir la protéger. En dessous, on aura donc ici la petite molette qu'on va pouvoir ouvrir ou remonter en fonction de la position au niveau de l'écran. Sur les côtés, on va donc retrouver des grilles d'aération. Ici, on aura donc la petite molette pour la netteté. Juste en dessus, on va pouvoir donc, avec ces touches tactiles, naviguer dans le menu. Et donc ici à l'arrière, on aura deux ports USB, deux ports HDMI, une entrée jack. À nouveau, on va retrouver ici un port infrarouge pour la télécommande. Ici donc le haut-parleur. Et juste à l'arrière, l'entrée pour l'alimentation. Je le trouve quand même assez classe. Reste maintenant donc à le tester. On va donc le mettre en situation. Je vais procéder au branchement. On verra ensemble la qualité d'image, la qualité sonore avec donc le haut-parleur qui est intégré. On va voir un peu l'interface. J'ai prévu dans cette vidéo de vous faire un test avec un sonomètre en testant différents vidéoprojecteurs. Ça vous permettra de vous faire votre propre avis avec celui-ci. Ok, donc là on a fait les branchements. On se retrouve sur l'interface du vidéoprojecteur. Je ne sais pas si vous le constatez ou pas, on est dans une pièce qui est éclairée. La fenêtre est grande ouverte, il n'y a pas de problème. On arrive à distinguer facilement l'image au niveau du vidéoprojecteur. Ok, donc comment se compose l'interface? On va donc avoir Colibri. Il nous explique comment connecter votre appareil iOS à votre vidéoprojecteur par le Wi-Fi, donc pour projeter l'image qui est sur votre smartphone. Vous avez donc le gestionnaire de fichiers qui lui va vous permettre de regarder les vidéos, les images, des audios et donc des documents à travers le port USB sur le vidéoprojecteur, tout même un disque dur. Ici, on va donc avoir le choix sur le HDMI 1 ou le HDMI 2. Donc Miracast, comment faire une fois que vous avez connecté votre mobile au Wi-Fi et votre vidéoprojecteur également. Ok. Au niveau des réglages, on a donc les paramètres pour donc configurer le Wi-Fi, le réglage Bluetooth. Ici, on va avoir le réglage de l'image, mode de projection,
tout dépend dans quel sens est-ce qu'on va mettre notre vidéoprojecteur, le keystone. Et donc là, vous avez le vertical que vous allez pouvoir venir basculer en fonction de votre mur. Hop, on va remettre à 0. Le keystone également, donc on va pouvoir faire pivoter l'écran si votre vidéoprojecteur n'est pas droit au mur. C'est pas mon cas. Et donc le zoom numérique. Là, on va pouvoir rapetissir l'image. Moi, j'ai pris un écran de projection de 178 cm, ce qui était quand même largement suffisant. On va retourner en arrière et j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas forcément droit. Alors attendez. Ok, j'ai réglé le vidéoprojecteur qui n'était pas forcément droit au niveau de l'image. On a tout fait. Un service, bon, service de garantie, version du système. On vient en arrière. Autre cadre. Au niveau de l'option de source de démarrage, on a donc l'HDMI 2 ou l'HDMI 1. Au niveau de l'option de mise sous tension, il peut se faire directement lorsque vous connectez un appareil en HDMI. Au niveau des paramètres de langue, vous avez donc différentes langues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le français. Arrêt programmé, vous allez donc pouvoir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou 120 minutes. Bref, le programmer pour qu'il s'éteigne tout seul si vous vous endormez devant, peu importe. Sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la luminosité, on aura une meilleure image. Ok, donc là j'ai fermé les volets, on voit de suite que les couleurs sont beaucoup plus vives. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur ma Freebox. Alors, je vais revenir en arrière. On va aller sur HDMI 1. Ok. Et voilà, donc là on est sur l'interface de chez Free. On va aller sur une application. On va essayer de voir un peu sur YouTube, histoire que vous puissiez voir un peu le rendu d'image. Allez, celle-là a l'air pas mal. Ok, donc là je tiens à signaler qu'on est également sur le son du vidéoprojecteur. Anciennement sur mes autres vidéoprojecteurs, j'utilisais mon transmetteur Bluetooth pour le relier à mon enceinte Bluetooth. Là, forcément, c'est pas la peine. On a quand même une bonne qualité de son et un son suffisant pour la pièce dans laquelle je suis. Vous voyez, l'image est quand même hyper belle par rapport à mes anciens vidéoprojecteurs, même en 1080p, c'est l'image la plus belle que j'ai pu détecter sur ce vidéoprojecteur. On verra quand même par la suite qu'il n'y a pas forcément que des points positifs avec lui, mais on a une très très belle image. On va regarder une autre bande-annonce pour voir un peu ce que ça donne. On va utiliser celle-là. Vous voyez, les couleurs, elles sont franchement superbes. C'est vraiment un point fort de ce vidéoprojecteur. Lorsque je l'ai utilisé pour la première fois, l'image était un peu floue et autre. Je me suis quand même posé question en me demandant si ce vidéoprojecteur valait vraiment la peine. J'ai fait quelques réglages avec la molette et l'image est franchement nickel. On va essayer d'aller voir une bande-annonce. Allez, c'est parti, on va voir un peu ce que ça donne. I am a predator. I need to be free. You live in my body, you live by my rules. I'm sorry, please let me fix it. So I can play it again. You are a loser. Donc je suis environ à 3,50 m du mur. On a une image qui est superbe. Franchement, c'est vraiment un super bon point avec ce vidéoprojecteur. Donc pour un 1080p,
on a vraiment quelque chose de très très bien. J'ai l'ancien de chez Appmann qui était déjà très très bien. Là, au niveau luminosité, au niveau netteté, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Il est nickel. J'ai connecté mon smartphone et le vidéoprojecteur en Wi-Fi pour donc dupliquer l'image. On va tester un jeu et voir ce que ça donne. Alors, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis, j'ai pris un sonomètre. On va donc tester différents vidéoprojecteurs durant leur utilisation. Ça vous permettra donc d'avoir un bon aperçu du bruit de la ventilation. Alors là, pour info, on est sur un vidéoprojecteur à 69,99 €. C'est un 720p et non un 1080p. Voilà, on va l'allumer. Vous voyez, on est environ à 47 voire 48 lorsque j'arrête de parler. Allez, 48,8 au maximum. On va en tester un autre. Et voilà, maintenant on va donc tester le LC650 de chez Appmann. Ok, je vais donc l'allumer. On est à environ 46 pour ce vidéoprojecteur, donc là on est sur un 1080p. Ok, donc là on est sur un de mes premiers vidéoprojecteurs de chez Hartley, donc encore un 720p. Même test. Je l'allume. On voit que là on dépasse même les 54, donc ça reste un vidéoprojecteur assez bruyant. On va l'éteindre. On va passer au suivant. Alors là on va aller sur un vidéoprojecteur qui était dans le top des ventes, donc c'est un 720p encore une fois de chez Hartley, un super beau vidéoprojecteur. Le voilà branché, on va donc le tester.
On est à environ 46,5. Et là, on va s'en faire un dernier de chez Hartley, encore une fois. On est à environ 45 voire 46. On va donc tester maintenant le X5. On est aux alentours des 50-51. Et voilà, comme convenu, on se retrouve pour les points positifs et négatifs avec ce vidéoprojecteur. Tout d'abord, je voulais vous montrer juste en dessous, c'est ici que se trouve la trappe pour donc procéder au remplacement du filtre ou tout simplement pour le nettoyer. Au niveau des points positifs avec ce vidéoprojecteur, on a donc une netteté d'image et une image très lumineuse. On a également moyen de visionner sans forcément être dans l'obscurité. Certes, on aura une meilleure image lorsqu'on sera dans l'obscurité totale. On a également le Bluetooth qui est intégré avec ce vidéoprojecteur, ce qui est quand même relativement pas mal. Pas tous les vidéoprojecteurs dans cette gamme de prix l'intègrent. Ça vous permettra donc de jumeler avec des enceintes Bluetooth aux alentours sans forcément passer par du filaire. Il fait donc également Wi-Fi, ce qui permettra à chacun de pouvoir projeter l'image de son smartphone facilement au vidéoprojecteur. Ça, c'est un bon point. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise au quotidien, mais j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de demandes à ce niveau-là sur d'anciens vidéoprojecteurs que je présente, donc c'est pas mal. Également, il intègre les réglages trapézoïdales directement depuis la télécommande. Ça, c'est pas mal. Ça peut vous permettre, sans forcément toucher au vidéoprojecteur, donc de régler l'image en fonction du mur ou de l'écran de projection sur lequel vous allez projeter. Au niveau des points négatifs, il n'est pas forcément silencieux. Ça peut en dissuader plus d'un. Sur ce type de vidéoprojecteur, on a un système de refroidissement qui est nécessaire, qui est pas forcément silencieux. Malheureusement, celui-ci fait pas partie des plus silencieux. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Moi, ça me fera super plaisir. D'autres vidéos arrivent par la suite, dont ce vidéoprojecteur en 1080p à seulement 100 €. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochains tests.